La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bienvenue dans votre journal sur la radio HDFM, Humanité et Développement. Voici les titres de cette édition. Pour alléger les difficultés des familles réfugiées, l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD renouvelle son initiative d'assistance en éducation au profit des enfants. Santé reproductive, le programme DIGIA, en partenariat avec CAEB Corded et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a réuni ce vendredi 10 octobre 2025 à Bamako des jeunes leaders autour d'un panel télévisé. Et à présent, le développement de ces titres, c'est tout de suite dans votre journal. La radio H2FM. Éducation des enfants réfugiés, AMSOD à l'œuvre. Pour soutenir la scolarisation des enfants réfugiés et soulager les familles en difficulté, l'ONG AMSOD multiplie ses actions de solidarité. Une cérémonie de remise s'est tenue hier, jeudi 9 octobre 2025, au siège de l'organisation. Cette initiative, renouvelée chaque année, vise à fournir un appui matériel et financier favorisant la poursuite des études. Écoutons Mahamoudou Koulibaly, chargé de l'éducation à AMSOD. On a commencé aujourd'hui avec l'assistance en éducation au profit de la communauté réfugiée, qui est en réalité une activité phare de nos activités, qui en réalité contribue à apaiser la souffrance financière en réalité des réfugiés. Il faut reconnaître que cette assistance-là permet en réalité de couvrir le frais de scolarité de certains enfants et aussi à couvrir aussi le frais aussi de kit scolaire aussi de certains enfants réfugiés. À rappeler que cette activité est très importante. Ça permet en réalité à la communauté réfugiée de se dire qu'on pense à eux, malgré les difficultés à rencontrer mondialement. Partenaires et les parties prenantes conjuguent en réalité de grands efforts, de gros efforts pour qu'ils puissent en réalité bénéficier de cette assistance en cash. Il faut dire que aussi cette assistance aussi touche les réfugiés urbains et aussi quelques réfugiés aussi qui sont aussi dans des zones rurales comme à Faragouara aussi. On assiste aussi l'ensemble en réalité de la communauté réfugiée qui sont constitués des réfugiés centrafricains, des réfugiés congolais, que ce soit Congo-Brazza ou Congo-Kinshasa. Il y a aussi les réfugiés togolais, il y a aussi les réfugiés rwandais. Il y a pas mal de réfugiés. Tous les réfugiés qui sont ici à Bamako, pour faire court, en réalité, sont assistés. C'est vrai qu'il y a des critères. Chaque année, des fois, il y a des critères. Cette année, on a révisé les critères. Sinon, l'année dernière, il y avait certains critères qui étaient la carte des réfugiés de l'enfant et aussi le commencement de l'école aussi à partir de 6 ans. Mais cette année, malheureusement, avec comme tout le monde connaît dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est pas du tout aisé. En réalité, voilà, donc on a révisé les critères qui ont fait que, voilà, beaucoup malheureusement ne seront pas assistés, mais quand même le partenaire, en réalité, les bailleurs pensent aux différents réfugiés. Je pense que ça va pas rester là. On pense on va venir avec force et puis tous ceux qui ne seront pas assistés, on va dire qu'ils seront assistés, Inch'Allah. Les bénéficiaires, très reconnaissants, témoignent de leur gratitude et de leur espoir pour l'avenir. Je suis ravie et contente aussi parce que l'aide qu'on nous a donnée aujourd'hui, ça va vraiment nous aider à acheter nos fournitures scolaires. Merci, leur aide, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir être scolarisés. Je suis tellement contente d'avoir cette aide. Ça m'aide vraiment à payer mes études et autres. Pour la bourse d'AFI aussi, j'ai bénéficié ça aussi également. Ça m'a tellement aidé quand même. Parce que j'ai reçu beaucoup de choses dedans. Moi, je les encourage de ce qu'ils font. Franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment idéal. Parce que c'est pas tout le monde qui a bénéficié de cela. Bon, moi, quand même, ce que j'ai à dire seulement, c'est de les remercier de ce qu'ils font
Donc je prie à Dieu de partir jusqu'à vers l'avant. Santé reproductive et numérique, le panel Djiguiya. Au Mali, les jeunes représentent plus du tiers de la population, mais l'accès à des informations fiables sur la santé reproductive demeure un défi majeur. C'est dans ce contexte que le programme Jeunes Leaders Santé reproductive des adolescents et des jeunes, Djiguiya, en partenariat avec CAEB Corded et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a organisé ce vendredi un panel télévisé sur le thème « L'ère du numérique ». Quelle approche pour l'accès des adolescents et jeunes aux informations fiables sur la santé reproductive? L'objectif est de sensibiliser le grand public sur les enjeux liés à l'information et à la santé reproductive à travers des échanges et une campagne digitale. L'événement s'est tenu dans les locaux des CAEB Corded à Bamako. Reportage signé Bibata Mamoutouré. Le programme Djiguiya, mis en œuvre par l'Alliance CAEB Corded avec le soutien financier de l'ambassade des Pays-Bas, intervient depuis 5 ans dans les régions de Mopti, Ségou, Kay et Koulikoro. Ces zones connaissent une forte instabilité sécuritaire, limitant la mobilité des jeunes et des acteurs de communication, des prestataires de santé et réduisant ainsi l'efficacité des campagnes traditionnelles de sensibilisation. Face à ces défis et aux contraintes socio-culturelles qui freinent encore les échanges ouverts entre parents et enfants sur la santé sexuelle et reproductive, l'Alliance CAEB Corded a lancé une série d'initiatives médiatiques et digitales visant à informer et former les populations sur les droits et la santé en matière de reproduction. Écoutons le Dr Awa Sidibé, chef de projet du programme Djiguiya. Il n'y a pas assez d'informations sur les plateformes numériques pour les jeunes en matière de santé de la reproduction. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les médias sociaux, mais malheureusement, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours correctes et qui peuvent prêter à confusion au niveau des jeunes. Les obstacles, il y en a beaucoup. On a déjà la disponibilité de l'Internet dans certaines zones, vu que nous travaillons beaucoup dans le milieu rural. Il y a beaucoup de zones d'intervention du programme où les jeunes n'ont pas accès à l'Internet. Il y a aussi qu'en milieu rural, tout le monde n'a pas forcément un smartphone, si bien qu'aller sur les réseaux sociaux, ça peut être un obstacle. Et pour ceux qui ont l'opportunité d'être sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas toujours où trouver les bonnes informations ou les informations correctes en matière de santé de la reproduction. La directrice du programme Jeunes Leaders Santé reproductive des adolescents et des jeunes Djiguiya, Sangaré Fatima Takane, nous explique comment la campagne digitale du programme contribuera à informer et sensibiliser les jeunes sur la santé et les droits en matière de reproduction. Le panel va contribuer à réduire la désinformation parce qu'il y avait beaucoup d'agents de communication, y compris la radio, les journaux, la télévision et même les réseaux sociaux aussi. Nous pensons que cette émission sera largement diffusée et que beaucoup de gens auront accès à toutes les bonnes informations qui ont été données ici aujourd'hui et que à travers ces bonnes informations, il se pourrait qu'il y a beaucoup de jeunes ou bien il y a même les adultes qui étaient dans l'erreur. Ces informations vont leur permettre de rectifier leur manière de faire, leur manière de croire ou leur manière de se comporter. S'il y a la désinformation, on ne peut pas corriger ça si on ne passe pas encore par les canaux de communication. Parce que là où les informations mauvaises passent, c'est par là-bas qu'il faut faire passer la bonne information aussi pour que les uns et les autres puissent comprendre et faire la part des choses. Donc nous, on est quand même convaincus que peut-être qu'une seule émission ne suffit pas, mais on pense qu'en multipliant des actions de ce genre, ça va aider les uns et les autres à se faire une idée de la bonne information et à changer de comportement si nécessaire. Ça, c'est une action à Bamako, mais on est prêt à aller faire des actions de ce genre-là également au niveau de chacune de nos régions d'intervention. Et en même temps, on est en train de préparer également un grand programme de plaidoyer national. Et ce plaidoyer national, la source va venir de la base, c'est-à-dire des régions, vers le niveau national. Nous pensons que ces actions confondues, on est en train de faire ça, préparer ça avec le RIPOD, qui est le réseau Islam Population. Donc on sait que la religion a une grande part de responsabilité dans tous les comportements que nous voyons, parce que chacun se cache derrière la religion ou bien la culture pour faire des comportements vraiment qui vont souvent à l'encontre de la santé et surtout de la santé de la reproduction. Donc, en mettant tous les acteurs ensemble, chacun va jouer le rôle
qu'il doit jouer et nous pensons qu'au bout du fil, on va pouvoir vraiment aider beaucoup de gens à s'en sortir et à choisir les meilleures informations, à les utiliser à bon escient. Fatoumata Diarra et Abdou Dambélé, jeunes leaders du programme, se disent enthousiastes des expériences acquises et poursuivent leur engagement pour sensibiliser leurs pairs. Le programme Djiga, il marche sur 3 axes, l'axe d'autonomisation, l'axe de capacitation, l'axe choix des jeunes et voix des jeunes. Bon, notre rôle principal est de sensibiliser, mais notre sensibilisation se fait à plusieurs étapes. Il y a les caravanes de sensibilisation, il y a les porte-à-porte, les visites à domicile, il y a les micro-trottoirs, il y a les causeries de grains aussi. Quand nous sommes sur le terrain, et puis à travers les activités, les campagnes de sensibilisation, surtout les porte-à-porte, les causeries de grains aussi, on est confronté à beaucoup de fausses informations. Bon, de 2022 à nos jours, vraiment, ça nous a vraiment donné beaucoup d'éducation sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Comme sur les réseaux sociaux, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Et puis il y a des gens aussi qui donnent des informations qui sont vraiment fausses. Et les jeunes qui voient aussi, ils prennent comme des informations fiables, or que ce n'est pas le cas. Donc ça amène des difficultés aussi à leur compréhension que ces informations sont fausses. Mais avec notre courage et notre engagement, donc souvent on parvient à les sensibiliser et les faire détourner si c'est fausses informations. Cette campagne digitale et le panel de sensibilisation vont permettre de renforcer l'accès à une information fiable sur la santé reproductive, offrant aux jeunes des outils pour contrer les fausses informations et faire des choix éclairés. En bref, un prélude au Takeover 2025, Plan International Mali a organisé jeudi 9 octobre une conférence de presse au siège de son bureau national à Bamako. Placée sous le thème « Situation des crises et mariage d'enfants, impact et perspectives ». Cette rencontre marque le lancement officiel des activités de la Journée internationale de la fille. Le directeur pays, Jackson Acha Atam, a réaffirmé l'engagement des plans internationaux à promouvoir les droits et l'égalité des filles en présence des partenaires de l'Alliance Joining Force. Du 29 septembre au 6 octobre 2025, le consortium du projet Fondation, financé par Affaires mondiales Canada et coordonné par Save the Children, a tenu son atelier annuel au Niger. L'équipe de Save the Children Mali, accompagnée de la Femme à Moi et Fémilide Mali, y a participé pour partager des expériences, évaluer les progrès et renforcer la gouvernance du projet. Une visite de terrain à Maradi a permis d'apprécier les réalisations au sein des communautés. Actualité internationale. Sénégal, fièvre de la vallée du Rift. Une épidémie de fièvre de la vallée du Rift touche actuellement le nord du Sénégal, avec une centaine de cas recensés et 17 décès confirmés. La maladie affecte principalement le bétail, mais aussi des humains, en particulier ceux en contact direct avec les animaux infectés. Gaza, cessez-le-feu et aide humanitaire. Un cessez-le-feu partiel a été conclu entre Israël et le Hamas pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cette trêve vise à soulager une grave crise alimentaire qui frappe durement la population civile. Haïti, enfants déplacés. Selon un récent rapport de l'UNICEF, le nombre d'enfants déplacés par la violence en Haïti a presque doublé en un an, atteignant plus de 680 000. Des millions d'autres ont aujourd'hui besoin d'une aide urgente en matière de santé, d'éducation et de protection. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la radio HTFM Humanité et Développement. Ce journal vous a été présenté par Oumou Mahfouz Sissé et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio H2FM